Un signal fort qui laisserait libre à des interprétations. Martin Fayulu appelle au dialogue interne pour faire face à l'agression dans l'Est. Est-ce le début justement des tractations vers la cohésion politique? C'est le premier dossier. C'est un retour très médiatisé du président national de l'ECD à Kinshasa, en provenance des États-Unis d'Amérique, où il était parti pour participer à la convention du Parti démocrate américain. Un meeting prévu à l'occasion a été tenu avec l'autorisation de l'hôtel de ville de Kinshasa. Dans la correspondance, ce qui est accordé, c'est qu'ils puissent accueillir le président Martin Fayulu et se rendre sur le point de la manifestation du meeting qui se trouve être le terrain Mambenga dans la commune de Njili. À partir du pays de l'oncle Sam où il était, Martin Fayulu a laissé entendre la nécessité d'un dialogue pour recréer la cohésion nationale qui, selon lui, serait en péril depuis les élections de décembre 2023 dernier. Les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas mais on régresse. Et il nous faut une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à l'ECD lors de notre congrès à Kisangani, Congo École Moko, nous voulons être un avec un pays uni, indivisible. Déjà la pilule a du mal à passer dans l'opposition. Ensemble pour la République oppose un rejet catégorique et emboîté par beaucoup des partis politiques. Le FCC lui dit résister toujours jusqu'au départ du président de la République. Face à la situation sécuritaire dans l'est du pays, il est impérieux de créer une cohésion nationale d'abord horizontale entre différents leaders. Lors de sa dernière sortie médiatique, le chef de l'État s'est montré sceptique devant l'attitude de ses opposants. J'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayulu. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Et c'est un signal fort pour dissiper le doute du chef de l'État. Le chemin est encore long pour conclure. Pour ceux qui sont contre cette idée, cette proposition aura comme finalité le partage de responsabilités dans le gouvernement de cohésion nationale. Ce serait donner de béquilles à un pouvoir qui, selon eux, est essoufflé. Nous sortons des élections très chaotiques. Des élections où Félix Tshisekedi a décidé de s'attribuer plus de 75% de voix. Il a distribué des machines à voter. Il s'est donné lui-même plus de 475 députés, 26 gouverneurs. Alors je ne sais pas si ce dialogue-là portera sur quoi. S'il y aura dialogue, ce sera pour rappeler à Félix Tshisekedi en face qu'il est incompétent. Pour l'avis de ceux qui sont partants, la situation de l'Est nécessite la mutualisation de forces pour vaincre l'agression, allusion faite aux concertations nationales organisées par Joseph Kabila au lendemain de l'attaque du M23 en 2012. Le pays est menacé de disparition en tant qu'État et en tant que nation. Et nous, Congolais et Congolais, qui n'avons que la RDC comme pays, comme patrimoine commun à léguer à nos enfants, aux générations futures, nous ne voyons pas comment on peut croiser les bras et laisser notre pays partir. Voilà pourquoi les principes selon lesquels une nation divisée, une famille divisée ne peut jamais gagner une guerre, ne peut jamais faire face à la menace extérieure. Et ces principes nous guident. La cohésion est plus que jamais nécessaire. Et il nous faut la cohésion pour faire face
à ce risque de balkanisation de notre pays. Les dialogues, peu importe les dénominations, la RDC en a connu 37 depuis l'indépendance. Le conclave de Lovanium, au dernier organisé en 2016, sous les auspices de princes de l'Église catholique, en passant par la Conférence nationale souveraine et le dialogue de Sainte City. Ces pourparlers n'ont eu comme finalité que le partage de pouvoir entre les non-officiels et les officiels qui y assistent. Le problème crucial qui est à l'origine de leur convocation est toujours recalé au second rang. La Conférence nationale souveraine s'est clôturée à queue de poisson. Le M23 a ressurgi, malgré les concertations de 2013. La liste n'est pas exhaustive. Est-il opportun de passer par des pourparlers pour aboutir à une cohésion nationale? Certains estiment qu'il faut de préalable avant d'y songer. Le pouvoir devrait selon te faire un signe de bonne volonté, en décrispant la tension qui règne dans la classe politique, avec des décisions comme la libération des prisonniers politiques et d'expression, l'arrêt des arrestations arbitraires de politiques de bord opposé, pour ne citer que celle-là. Président, un Fayoulou plutôt conciliant, qu'est-ce que ça présagerait? Bon, d'abord, ce n'est pas une nouveauté. D'abord, il a été dit dans votre élément tout à l'heure que notre pays est toujours dans une configuration des conciliambules. Depuis 1960, lorsque ça crispe, les Congolais se retrouvent. La table ronde elle-même à Bruxelles était la rencontre entre les Belges et les Congolais. Et les Congolais qui étaient divisés dans un premier temps se sont mis ensemble en cartel. Ils sont même revenus ici chercher le Mumba pour aller affronter les Belges, pour trouver la solution. Et tout au long de l'histoire de notre pays, dans les années 60, il y a eu des conclaves, des Lovanium, à Kananga, à Tisvit, partout, il y a eu toujours des conciliambules de cette nature. Vous avez rappelé ici que notre pays a eu le plus grand rencontre, la conférence nationale souveraine, le dialogue de Sainte City en Afrique du Sud, concertation nationale de Joseph Kabila, et ce qui s'est passé à la Sengo avant les élections de 2018. Donc, ça ne sera pas une nouveauté, sauf qu'il faut qu'il y ait en quelque sorte l'initiative du président de la République. C'est lui qui a la signature aujourd'hui. Et donc, s'il tend la main, il va garder le flambeau de cela, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui va déterminer les termes de référence, de sorte que la confiance puisse être installée entre les belligérants, pour ne pas dire ceux qui vont parler ensemble, et on verra qu'est-ce que ça va donner. Parce que si on ne le fait pas, la politique de l'Autriche pour dire on avance, ça va bien Madame la Marquise, ça ne donne pas les résultats. Parce qu'on peut dire, allez, on fait la sourde oreille, on ne veut pas avancer, on ne veut pas rencontrer les autres, mais sur le terrain, la situation dégénère. Et quand vous êtes, comme a dit Kitoko, quand vous êtes divisé chez vous, eh bien, l'ennemi, lui, il s'organise et il peut vous entrer facilement. Et donc, il faut, appelez-les comme vous voulez, dialogue, rencontre, concertation, etc. L'essentiel est de montrer au monde que les Congolais sont ensemble et qu'ils ont compris que leur pays est en danger, ils veulent lutter contre ça. Ben jusqu'ici, on ne sait pas encore si toute l'opposition est partante. C'est un message que vous passez. D'abord, c'est quoi l'opposition? C'est ceux qui ne sont pas au pouvoir ou c'est ceux qui sont contre ceux qui dirigent? Du moins ceux qui étaient en odeur de sainteté avec Fayoulou il y a encore peu. Oui, mais Fayoulou lui-même, il n'a jamais reconnu quoi que ce soit depuis longtemps. À chaque fois, il essaye de un pied dedans, un pied dehors. Vous vous rappelez qu'il n'avait pas reconnu les résultats, mais finalement, il a participé aux élections. Ensuite, il participe aux élections, il ne reconnaît pas non plus les résultats. Et aujourd'hui, peut-être il y a eu des passerelles. Maintenant, il dit, je suis prêt à avancer. Maintenant, il faut qu'il prenne son bâton de pèlerin pour prendre langue avec ses collègues, notamment de la Mouka, ex-la Mouka, Katumbi, etc., etc. Ensuite, il faut que le président, par ses envoyés spéciaux, ses hommes de main, puisse contacter les autres personnalités qui ne sont pas dans la logique des Fayoulou pour les convaincre, pour parler ensemble du Congo. Mais est-ce que vous avez une lecture autre de l'opinion qui estime que ce serait peut-être le moment finalement pour Fayoulou de venir aussi manger à la table? Ben, si c'est la démarche, ça ne marcherait pas.
Parce que si on le nomme même Premier ministre, qu'est-ce qui va changer du moment où derrière lui, il y aura des gens qui voudront être dans des cabinets ministériels, avoir un peu de portefeuille, etc. Et le président de la République prendra toujours les dessus. Et à un moment donné, comme ceux qui dirigent commettent des fautes, la moindre faute qu'il va commettre, on va l'entrer dedans, et va perdre toute crédibilité et ça ne répondra à aucune situation. Des personnalités comme Étienne Tshisekedi, par exemple, qui étaient fortes à l'époque, à partir du moment où ils ont accepté d'aller travailler comme Premier ministre de Mobutu, ils ont connu des situations un peu difficiles. Et comme lui savait que ça n'allait pas aller trop loin, il a démissionné, il est parti. Donc on ne peut pas à la fois vouloir être de l'opposition radicale et participer à un pouvoir que vous savez pertinemment qu'il pourrait vous phagocyter plus tard. Les chances à cette démarche? Les chances sont là. Pourquoi? Parce que on a essayé un peu toutes les solutions, n'ont pas donné beaucoup de résultats. On vient d'ailleurs de révoquer l'envoyé du président de la République dans les Grands Lacs. Enfin, c'est lui qui était là pour parler pour nous. On n'a pas beaucoup de bons résultats sur le terrain. Et ensuite, il y a comme, sur le plan social, économique, beaucoup d'attentes, pour ne pas dire des situations un peu plus malheureuses qu'on pouvait l'attendre. Et donc, cette sauce mise ensemble va faire qu'il faut absolument parler pour trouver des solutions assez rapides. De sorte qu'il y ait un gouvernement assez représentatif, dans les prises de décisions, qu'il y ait des gens qui puissent aussi atténuer la pression au niveau social et populaire. Et la communauté internationale pourra aussi voir que les Congolais commencent à saisir leurs problèmes à bras-le-corps. On peut avancer. Et la presse, nous, on sera là pour accompagner tout ça. Et l'agression dans tout ça? Là? L'agression dans tout ça. Mais l'agression, elle est là, en permanente. Vous savez, autrefois, on disait que les guerres sont entretenues par ceux du pouvoir parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. À l'époque du maréchal Mobutu, on disait, oui, vous voyez, la guerre du Chaba, par exemple, la misère de la population, tout ça était fait que les Congolais s'occupent, par exemple, de la religion et tout ça pour que lui continue à gérer. À l'époque de Kabila, fils principalement, on les traitait même de collaborer avec les Rwandais. Mais quand le président Tshisekedi est arrivé, il a essayé d'inverser un peu la démarche. Il a contacté les Rwandais, il a commencé à collaborer avec eux. Il a vu qu'eux, ils sont tous dans une dynamique de prédation. Et aujourd'hui, avec tous les suppôts du Rwanda, l'agression continue. Et donc, si on veut en finir une bonne fois pour toutes, parlons le plus franchement possible pour que les choses aillent dans le sens de ce que la population attend. Deuxième dossier. Je vous en prie.